Gloire à Dieu, merci Seigneur. Chers amis, nous vous disons, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse vraiment du bien ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes dans ce moment consultant la Bible, un moment d'exhortation, d'édification à travers la parole de Dieu. Nous savons que le Maître est en train de revenir et le Seigneur veut nous cherche notre persévérance, que nous puissions persévérer dans ses voies, chers amis. Alléluia, parce que le Seigneur revient. Il revient, chers amis. Donc, je vous invite de vous incliner avec moi dans la prière afin que nous puissions prier notre Dieu, chers amis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'élevons, nous te magnifions. Nous te disons merci pour cette belle journée que tu nous as permis de passer, c'est en effet de ta grâce. Nous remettons ce moment entre tes mains. Puisses-tu encore nous conduire dans toute la vérité, Seigneur, et que ton nom soit vraiment élevé, magnifié, glorifié, dans le nom de Jésus-Christ, Père. Nous te prions, Père. Amen. Chers amis, Dieu nous aime, et Dieu veut le bien pour ses enfants, pour son peuple. Il vient encore en ce jour. On voit sa fidélité. Il est fidèle. Il est le fidèle. Il veut que nous puissions avoir cette relation avec lui, intime. Il veut encore nous exhorter, nous parler en ce jour, afin que son nom soit glorifié dans nos vies, chers amis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons le dernier jour, quand Jésus devait partir, il s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et c'est alors que des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. Donc si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus désire, mon ami, que tu viennes à lui et que tu puisses boire l'eau de vive. L'eau qui te donne la vie, et la vie en abondance. Alléluia. Il a dit, il va répandre un eau pure sur nous, mes amis. Et cette eau, c'est sa parole. Et comment nous devons aimer la parole de Dieu, comment nous devons la méditer, chers amis. Sa parole nous fait du bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, venons à l'Éternel et buvons de l'eau. Mangeons, venez, achetons, sans argent, sans rien payer, chers amis. Alléluia. Dieu veut nous parler à travers le livre des Actes des Apôtres, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 8. Il nous parle guérison d'un boiteux de naissance à Lystre. Je fais lecture au nom de Jésus-Christ. Il dit que à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux dès sa naissance, et qui n'avait jamais marché. Cet homme écoutait parler Paul, et Paul, fixant ses regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit à haute voix, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva en sautant et marchant. Amen. Alléluia. Donc nous sommes bien dans la ville de Lystre, mes amis. Et où Paul prêchait, il y avait un homme qui était importe des pieds, donc de naissance, cet homme était infirme, il avait une infirmité, ses amis, et la Bible nous enseigne que cet homme n'avait jamais marché. Et c'est vrai, quand Jésus nous dit, chers amis, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il faut vraiment que nous ayons soif, mes amis.
Oui, celui qui n'a pas soif, véritablement, passe à côté de la bénédiction de Dieu, passe à côté de la réalité de l'évangile, parce que en quelque sorte, cette personne n'a pas vraiment soif. Cette personne est peut-être là pour un intérêt. Alléluia. Mais il nous dit que cet homme, mes amis, était boiteux de naissance. Lorsque nous voyons que tout ce que Jésus a fait, mes amis, il a dit que c'était très bon. Et on voit que cet homme, de naissance, a un problème, chers amis. De naissance, il est né handicapé. Donc nous voyons la souffrance de cet homme, les amis. La Bible ne nous parle pas de quel âge cet homme avait, mais nous pensons que cet homme avait des années de souffrance qui traînaient derrière lui. Les amis, souvent cet homme avait vraiment marre, car il devait s'attendre à quelqu'un pour le véhiculer, pour prendre soin de lui. Donc, il se rendait esclave des hommes. Il avait toujours besoin d'un homme, mes amis, pour s'occuper de lui. Alléluia. Cet homme, il dit que, comme Paul était en train de parler de la parole de Dieu, cet homme écoutait Paul. Cet homme écoutait Paul. Donc, à travers d'écouter Paul, on voit que c'est un homme qui était très, très, très attentif à ce que Paul disait. C'est un homme qui n'était pas dans la distraction du tout. Parce que cet homme endurait une souffrance. Alléluia. Et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour tous ceux qui souffrent. Alléluia. Donc cet homme était au bon endroit à l'heure qu'il fallait. C'était son jour. Alléluia. Surtout cet homme avait entendu parler aussi de Jésus. Les amis. Il avait entendu les merveilles que Jésus faisait. Donc cet homme mettait foi en ce que Paul disait. Wow. Cet homme écoutait Paul parler et Paul fixa ses yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Un homme, quelqu'un qui a la foi pour être guéri, les amis, tu ne peux pas troubler cette personne. Cette personne est attentive à chaque mot que tu dis. Parce que Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. On voit que cet homme était malade et cet homme avait besoin de guérison. Cet homme avait besoin d'un sauveur. Il avait besoin d'un secours. Alléluia. Alors, Paul dit à cet homme, à haute voix. Donc, on voit l'assurance de Paul. À haute voix. Donc, tous ceux qui étaient là ont entendu. Paul n'a pas parlé dans le secret. À haute voix. Il dit à cet homme, lève-toi, droit sous tes pieds. Voilà. Vous voyez la parole de Paul, mes amis? Il y avait une précision. Lève-toi, droit. Il n'a pas dit de te lever courbé. Lève-toi, droit. Waouh. Lève-toi, droit, sur tes pieds. La parole de puissance. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, et vous serez mes témoins. On voit que Paul est un témoin de Jésus. Lève-toi, droit, sur tes pieds. Alléluia. Et il se leva en sautant et marchant. Voilà la délivrance de Dieu. Voilà le miracle. Lève-toi, droit, sur tes pieds.
On voit cet homme, mes amis. Quand Dieu nous dit que les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, c'est que les prostituées se prostituent leur corps, mais indépendantes de leur volonté, chers amis, pour pouvoir peut-être manger. Mais souvent, ils n'aiment pas ce qu'ils font, mes amis. Donc, Jésus nous dit que les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Parce qu'on voit comment cet homme était attentif à ce que dit Paul. Donc, quand la parole de Dieu est prêchée, tu dois être attentif pour que tu puisses recevoir ta bénédiction. Alléluia. La parole de Dieu, Dieu ne peut pas, Dieu dit que ne jetez pas le pelle au pourceau. Mes amis, souvent, nous écoutons la parole de Dieu, quel que soit à travers les ondes, à travers la radio, à travers une rediffusion, mais on n'est pas attentif. On fait plusieurs choses à la fois. Donc, il y a des mots qui vont t'échapper. Et vous savez, quand la bénédiction de Dieu passe, si tu ne la saisis pas, on ne sait pas quand est-ce encore tu pourras avoir cette bénédiction. Quand Jésus est quelque part, quand Jésus est dans un lieu, mon ami, il faut que tu sois attentif. Parce qu'on voit même que cet homme, mes amis, on dirait qu'il mangeait les paroles qui sortaient de la bouche de Paul, mes amis. C'est pourquoi Jésus nous dit, il est important et nécessaire que l'apostasie arrive. L'abandon de la foi. Aujourd'hui, beaucoup prennent la parole de Dieu comme un roman. Il était une fois, mes amis. Donc, ils ne mettent pas foi à ce que dit la parole, mes amis. Ils deviennent tellement habitués à la parole de Dieu, à tel point le miracle passe dans leur bouche, mes amis, et eux, ils restent sans, mes amis. Comme un jour, Jésus enseignait, il y avait des pharisiens et des sadducéens. Il faisait beaucoup de miracles. Mais les sadducéens, mes amis, les pharisiens, n'ont rien reçu. Parce qu'ils sont habitués à la parole. Donc tous ceux et celles qui sont habitués à la parole, mes amis, ce sont en quelque sorte des religieux. Ils sont devenus insensibles. Alléluia. Insensibles à la parole, mes amis. Alléluia. Souvent, mes amis, on écoute message sous message. On vient d'entendre un message, on passe à un autre. Mais on est toujours distrait. On n'a pas un temps comme cet homme, mes amis, de s'asseoir et d'écouter l'enseignement. Vous voyez? Devant le maître, mes amis, on doit se plier. On doit soumettre notre volonté aux volontés de Dieu, mes amis. Dieu ne veut pas parler pour parler. Mais quand Dieu parle, Dieu avertit et Dieu bénit et Dieu délivre, mes amis. Mais beaucoup passent à côté aujourd'hui, mes amis. Alléluia. Et nous voyons que cet homme, mes amis, de naissance, était handicapé. Il n'a jamais marché. Et c'est comme nous aussi, mes amis, nous naissons dans le péché. Le péché est vraiment un handicap dans nos vies. Et à cause du péché, nous sommes comme cet homme, nous ne marchons pas avec Dieu. Nous avons besoin de nous lever droit sous nos pieds et de sauter et de louer Dieu et d'entrer dans la prière, mes amis. Alléluia. Vous voyez qu'il y a cet homme qui n'avait jamais marché. Voilà. Donc cet homme était toujours couché ou assis, mes amis. Il n'avait jamais marché avec le Seigneur, jamais marché. Alléluia. C'est de même comme nous, lorsque nous naissons sous l'empire du péché, on ne marche pas avec Jésus. Voilà. Et Dieu
ne veut pas que nous soyons de la séduction, mes amis. Parce que mon ami, tu peux te voir en train de marcher, aller où tu veux, mais avec Jésus même, tu ne marches pas avec Jésus. Donc tu te trouves comme cet homme handicapé de naissance. Donc tout homme, mes amis, nous naissons handicapés. Parce que nous ne sommes pas dans la gloire de Dieu. On n'est pas revêtus de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mes amis. C'est pourquoi la Bible dit que chacun se plaide de ses propres péchés. Mes amis, on ne peut pas aujourd'hui, mes amis, prêter le doigt sur cet homme qui est né aveugle. Je dois prêter le doigt sur moi-même. Parce que cet homme n'a jamais marché physiquement, mais spirituellement, mes amis, lorsque nous naissons dans le péché, on ne marche pas avec Dieu, on reste aussi assis. On a besoin, comme cet homme, mes amis, de nous asseoir et écouter l'enseignement du Seigneur. Alléluia. Écoutez l'enseignement du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit vraiment béni ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Alice se tenait assis, un homme impotent des pieds, boiteux dès sa naissance, et qui n'avait jamais marché. Cet homme écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les yeux sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Donc, mon ami, souvent peut-être que Dieu met des personnes à cœur devant toi. Il y a de ceux que tu parles avec eux, mes amis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent sur la parole de Dieu. Ils ne sont pas d'accord avec ce que tu dis. Ah ben, ils n'ont pas la foi pour être guéris. Mais il y a de ceux que Dieu met sur ton chemin, mes amis. Ils sont attentifs à ce que tu dis. C'est-à-dire, ils sont prêts à recevoir la guérison. Parce qu'ils ne laissent pas tomber à terre les paroles que Dieu met dans ta bouche pour eux, mes amis. Donc, prenons garde. Quand Dieu met quelqu'un sur ta route et cette personne est toujours en train de discuter, donc il n'est pas prêt pour recevoir du Seigneur. Il y a une manière, chers amis, pour recevoir du Seigneur. C'est que nous devons être attentifs à ce que Dieu nous dit, chers amis. Alléluia. Comme ce soir, tu es dans ta maison. Tu dois être attentif à ce que Dieu veut t'enseigner. Et non pas à vaquer à toutes sortes d'occupations. Tu dois trouver un temps avec Jésus. Dans l'intimité avec Jésus. Parce que Jésus veut te parler. Et vous savez, dans nos maisons, chers amis, souvent, il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est là, dans nos maisons, nous devons trouver un temps de la méditation, un temps dans la présence de Jésus, afin que Jésus puisse nous enseigner, chers amis. Alléluia. Parce que nous savons que Dieu est un Dieu de famille et il est en train de revenir chercher la famille. Donc, combien la famille doit trouver le temps pour la méditation, mes amis? Comme cet homme, mes amis, boiteux, cet homme qui n'avait jamais marché, mes amis. Il était un pote des pieds. Alléluia. Ô Seigneur. Merci Père. Alléluia. Luc, chapitre 10, verset 38. Alléluia. La famille. On voit que toute la parole de Dieu tourne autour de la famille, chers amis. Comment la famille doit être vigilant et prudent, chers amis, au nom de Jésus de Nazareth. Parce que Dieu aime la famille. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Il nous dit, Marthe et Marie. Et il arrivait, comme il s'en allait, qu'il entra dans un village et une femme nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie,
qui se tenait assis aux pieds du Seigneur, écoutant sa parole. Mais Marthe était distraite par divers soins domestiques. Et étant venue à Jésus, alléluia, elle dit, Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir tout seul? Dis-lui donc de m'aider de son côté. Le Seigneur lui répondit et dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne le soit jamais ôtée. Amen. Là encore, mes amis, on voit l'exemple dans la maison de Marthe, où Marthe reçoit Jésus. Et sa sœur était là. Qu'est-ce qu'il dit? Mais Marie se tenait assise aux pieds de Jésus, écoutant sa parole. Vous savez, nous savons que Dieu, par son esprit, a un temps de visitation. Et si nous passons à côté de ce temps de visitation, nous ne savons pas à quelle heure, mes amis. Si nous pourrons même reprendre ces bénédictions, chers amis. Parce que vous savez, quand Dieu se déplace, quand Jésus se déplace, Jésus est en quelque lieu, il y a une bénédiction que Jésus donne, chers amis. Mais pourvu que nous puissions la saisir. La Bible nous enseigne comment que Marthe, mes amis, était distraite. Aujourd'hui, il y a un peuple qui est dans la distraction, chers amis. Même là où la parole de Dieu est prêchée, le peuple est dans la distraction. Et le monde aujourd'hui a fait tout, mes amis, pour que beaucoup sont dans la distraction. On voit très bien que c'est une œuvre de ténèbres. Le ténèbre est en train d'aveugler les yeux de beaucoup, chers amis. Parce qu'il nous faut le discernement des esprits. Nous devons discerner les choses, mes amis. Vous savez que Satan n'est pas content et ne veut pas que tu écoutes la parole et que tu la mettes en pratique. Jésus dit, heureux ceux qui écoutent, ceux qui entendent la parole de la prophétie. Mais si tu n'as pas le temps pour entendre, parce que pendant que tu entends, mais tu es dans la distraction, il y a des choses qui vont t'échapper, mon ami. Il y a des choses qui vont t'échapper. Et peut-être la parole que tu avais demandé à Dieu, Dieu te le donne, mais tu es tellement dans la distraction. Tu ne reçois rien. La bénédiction passe devant ta bouche. Tu ne la reçois pas. Alléluia. Ça fait partie des religieux, chers amis. Les religieux sont tellement habitués à la parole de Dieu. Parce qu'ils ont mis en place leurs coutumes, leurs traditions, leurs jours, toutes ces choses, mes amis. Voilà. Ce sont des religieux. Donc, ils ont un temps pour la parole, un temps pour ceci, un temps pour toutes choses sont programmées. Mais Jésus ne se trouve pas dans les programmes. Jésus est comme un vent, un murmure vent, un vent doux et léger. D'un moment à l'autre, le vent peut passer. Le vent n'a pas d'heure qu'il doit passer. Jésus est comme le vent. Et Jésus veut que nous soyons comme le vent, mes amis. Alléluia. Qui veut dire que nous ne soyons pas dans les programmes des hommes. Alléluia. Marie se tenant assise au pied de Jésus. C'est la meilleure endroit que tu dois te trouver, mes amis. Chaque jour. Trouve un temps pour que tu sois au pied de Jésus. Voilà, les pieds des reins. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mets-toi au pied de Jésus, afin que tes pieds soient beaux aussi, comme Jésus. Alléluia. Parce que vous savez quelle puissance qu'il y a sous nos pieds. Dieu nous a donné, ses amis. Il nous a donné le pouvoir de marcher. Alléluia. Sous les scorpions, sous les serpents. Sous toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra venir. Donc, mets-toi au pied du Seigneur pour que tu puisses apprendre la force
de Dieu. La puissance de Dieu. Tiens-toi au pied. Trouve un temps dans la journée pour te tenir au pied de Jésus. Alléluia. De façon, là où tu déposes ton pied, oh, ces lieux vont trembler. Et Dieu te donnera ces lieux. Parce que tu as un temps pour te mettre chaque jour au pied de Jésus. Mon ami. Et lorsque Dieu te donnera à ouvrir ta bouche, oh, alléluia, la gloire de Dieu sera là, mes amis. Parce que tu trouves un temps pour être au pied du Seigneur. Parce que tu trouves un temps pour te sanctifier, pour prendre la connaissance. Un temps dans l'amour du Seigneur. Ça, c'est l'amour du Seigneur qui te pousse chaque jour à être au pied du Seigneur. Alléluia. On voit très bien que si nous n'avons pas l'amour, mes amis, cela ne sert à rien. Nous sommes des religieux. Donc l'amour te pousse. C'est l'amour qui te donne le zèle pour que tu sois au pied du Seigneur chaque jour. Mes amis. Regarde comment chaque jour nous sommes à la cuisine. Voilà. L'amour du ventre, mes amis. Parce que le ventre crie. J'ai faim. Vous voyez, le ventre crie. Donc, on se soumet aux exigences du ventre. Mes amis. Mais trouvons un temps, chaque jour, pour nous mettre au pied de Jésus. Les pieds des reins. Alléluia. Mon ami, Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Marthe est là dans la distraction. Marthe continue dans la cuisine. On voit très bien que la priorité de Marthe, c'est la cuisine. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, chers amis. Si le Seigneur nous exhorte ce soir sous ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a encore des Marthes parce qu'ils sont vraiment occupés. Les Marthes n'ont pas du temps pour Jésus. On voit que les Marthes n'ont pas soif de Jésus. Parce qu'il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Tandis que Marie avait soif, mes amis, de l'eau de vivre. L'eau qui désaltère ton âme. L'eau qui guérit ton âme. L'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Ça nous pousse à nous repentir, afin que nous puissions choisir la bonne part qui nous sera jamais ôtée, chers amis. Si nous disons que le maître est en train de revenir, comment nous devons être assidus à sa parole? Ne nous trompons pas, chers amis. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Quelle belle illustration, mes amis. Et Marthe encore. Marthe a du culot, hein. Dis-lui, Seigneur, de m'aider de son côté. Dis-lui de m'aider. Or, on voit très bien que Marthe ne savait pas que Marie est en train de manger déjà. Pendant qu'il est en train de préparer à manger, mais Marie est en train déjà à manger. Marie est en train de souper avec Jésus. Et c'est ça que Jésus veut chaque jour, mon ami. Que tu puisses trouver un temps avec Jésus. Pour que tu puisses souper avec Jésus. Alléluia. Vous voyez, lorsque deux personnes s'aiment, mes amis, lorsqu'on est fiancés surtout, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un temps pour que nous puissions souper ensemble. Nous sommes assis autour de la table et on mange. Ah ben chaque jour, si tu aimes vraiment Jésus, tu dois trouver un temps, une heure pour souper avec Jésus. Jésus veut souper avec toi chaque jour. Parce que, mes amis, chaque jour nous mangeons. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Nous mangeons le pain charnel, mais il faut le pain spirituel. Et le pain spirituel, c'est avec Jésus que tu dois le manger chaque jour. Il nous dit, donne-nous notre pain quotidien. C'est la prière qu'il nous a donné. Le pain quotidien. Donc,
comment c'est lui qui nous donne le pain quotidien. Donc, il nous serve, comme ce soir, Dieu nous serve le pain quotidien, notre pain. Ça, c'est ta part, c'est notre part avec le Seigneur. Ouvre ta maison afin que je puisse entrer et souper avec toi, mes amis. Comment se fait-il, mes amis? Dieu nous a prévu le mariage dans les cieux, mes amis, afin que nous puissions souper avec lui. Mais nous devons déjà ici-bas souper avec lui. Parce que la vie éternelle commence ici-bas. Nous sommes dans les temps de fiançailles. Combien tu dois mener ce fiançailles à bon terme, mes amis? Cette fiançaille, nous sommes fiancés à Jésus. Paul nous a fiancés comme une vierge pure. Donc, ne laisse rien venir entre toi et Jésus pour te séparer de ton fiancé, Jésus. Alléluia. Alléluia. Ne laisse rien t'éloigner de Jésus. Alléluia. Les choses de la terre, les occupations, mes amis. Ne laisse pas ces choses qui nous séparera de l'amour de Dieu. Ne laisse pas ces choses te séparer. Ne laisse pas ton ventre te séparer de Jésus. Ne laisse pas ton téléphone portable te séparer de Jésus. Alléluia. Parce que là, nous venons comme des fornicateurs. Parce que entre Dieu et nous, il y a, mes amis, il y a quelque d'autre. Il y a de l'idolâtrie. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ce qui prend la place de Jésus, mes amis, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Combien devons-nous repentir, chers amis? Repentez-nous et convertissez-nous. Afin que Dieu puisse nous donner des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Alléluia. Mais une chose est nécessaire. Dieu veut te dire, mon ami, il y a une chose qui est nécessaire. Et que tout homme qui veut entrer dans le royaume de Dieu, qui veut être enlevé, doit faire. C'est choisir la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. C'est choisir les choses spirituelles venant d'en haut. Les choses de Dieu qui ne te seront jamais ôtées, mon ami. Travaillons pour ceux qui subsistent éternellement. Travaillons pour le royaume de Dieu, mes amis. Ce qui est nécessaire. Alléluia. Wow. Eh bien, cette part ne sera jamais ôtée. Donc, combien tu dois trouver un temps chaque jour pour être dans la prière? Mon ami, ne laissons pas la distraction nous emporter. La distraction, mes amis, c'est vraiment un piège de l'ennemi, mes amis, pour te mettre dans la distraction. Alléluia. Acte chapitre 3, verset 1. Alléluia. Gloire à Dieu. Acte chapitre 3, verset 1. Le maître est en train de revenir. Nous devons faire vigilant, mes amis. Vigilant. Là, il nous parle encore, Acte chapitre 3, verset 1. Guérison d'un homme boiteux de naissance. Verset 1. Et comme Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'est la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on mettait sur tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer au temple, les pria de lui donner l'aumône. Alors Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, regardez-nous. Et il le regardait attentivement, mes amis, s'attendait recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et ayant pris par la main droite, il le fit lever, et aussitôt les plantes et les chevilles de ses pieds deviennent fermes, et faisant un saut, il se tint debout et marcha, et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Un autre homme de naissance, mes amis, boiteux de naissance, mes amis, où on l'apportait devant la porte de la Belle pour pouvoir demander l'aumône, pour pouvoir satisfaire son ventre. Mais il dit,
voyant Pierre et Jean venir, il leur demanda l'aumône. Et Pierre et Jean lui disent, regardez-nous. Waouh. La Bible dit que, verset 5, et il les regardait attentivement, s'attendant de recevoir quelque chose d'eux. Donc, mon ami, quand tu écoutes la parole, il faut que tu t'attends à Jésus. Donc, il faut savoir que Dieu va te donner quelque chose. Il va déverser quelque chose en toi. Il faut que tu sois attentif devant la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas avoir le sommeil. Tu ne peux pas mettre sommeil à tes yeux devant la parole de Dieu. Tu n'es pas attentif. Si tu vois que le soir tu as sommeil, eh bien, prends un temps le matin avec Jésus, au moment où tu viens de te réveiller, je ne sais pas, au moment que tu n'as pas sommeil. Parce que Satan a des stratégies. Eh bien, toi aussi, tu dois avoir des stratégies. Trouve un temps, le meilleur moment où tu te sens en forme dans la journée pour prendre un temps dans la présence de Dieu, pour que tu sois attentif de la présence de Dieu, mon ami. Souvent, nous venons avec le sommeil et nous passons à côté à ce que Dieu veut de nous. Et qu'est-ce qui se passe? Nous laissons tomber nos bénédictions, mes amis. Nous laissons tomber parce que nous sommes, c'est comme si on est distrait aussi par le sommeil. Le sommeil, c'est une distraction, chers amis. Pour que tu ne puisses pas entendre la parole de Dieu, mes amis. Tu sais, quand tu vas dans la parole de Dieu, tes enfants sont encore petits, eh bien, donne-leur à manger. Si tu as un bébé, donne du lait à ton bébé. Fais dormir ton bébé. Et entre dans la parole de Dieu pour que le bébé ne puisse pas te distraire. Nous devons déjouer les pièges de l'ennemi, chers amis. Alléluia. Si c'est chaque soir, mes amis, qu'il faut être dans la parole, il y a quelqu'un qui vient vers toi, hein? Eh bien, prends des bonnes résolutions. Alléluia. Dis à cette personne, c'est à telle heure que tu es dans la parole. Il y a telle émission ce soir de prière. Je dois être là. Mon ami. Parce que Dieu, dans ce temps de la fin, mes amis, veut rassembler son peuple dans l'unité. Que nous puissions prier ensemble. Que nous puissions être édifiés ensemble. Alléluia. Eh bien, cet homme regardait Pierre et Jean attentivement et s'attendait de recevoir quelque chose d'eux. Mon ami, quand tu vas vers Dieu, dans la présence de Dieu, attends-toi de recevoir quelque chose du Seigneur. Attends-toi. Ne va pas comme d'habitude. Ne lis pas comme d'habitude. Attends-toi de recevoir quelque chose du Seigneur. Parce que la Bible dit que le Seigneur se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Si ton cœur ne t'attend pas au Seigneur, tu ne le trouveras pas. Attends-toi. Beaucoup ne s'attendent pas au Seigneur, mes amis. Ils lisent la Bible pour lire. Ça ne peut pas nous sauver, mes amis. Parce que nous sommes comme des religieux. C'est comme si on veut contrecarrer le plan de Dieu. Pour dire au Seigneur, ah oui, j'ai lu. Mais qu'est-ce que tu as lu? Tu ne sais même pas. Parce que tu ne t'attends pas au Seigneur. Voilà. Beaucoup de gens veulent réussir, mais sans Dieu, mes amis. Beaucoup pensent travailler avec Dieu. Mais non, ils travaillent pour Dieu, mais ils ne travaillent pas avec Dieu. Quand tu travailles avec Dieu, tu es attentif à ce que Dieu te dit. Là, il veut t'envoyer. Tu es attentif. Tu ne fais pas pour faire. Mon ami. Tu ne fais pas pour faire. Alléluia. Jésus est la tête de l'église. C'est lui qui donne de l'ordre. Voilà. Donc tu dois être attentif à l'ordre qu'il te donne. Voilà. Alléluia. Acte 20, verset 9. Merci Seigneur.
20, verset 9. Qu'est-ce qu'il nous dit? Verset 9. Et un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur une fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et quand on voulut le relever, il était mort. Résurrection d'Eutychus. Le premier jour de la semaine, les disciples étaient assemblés pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, leur fit un discours qu'il étendit jusqu'à minuit. Vous voyez ça? Ce jeune homme était mal assis. Ce jeune homme voulait écouter, mais en même temps, ce jeune homme voulait savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ce jeune homme n'écoutait pas avec attentif. Il n'était pas attentif, mes amis. Parce que quand tu es assis au bord d'une fenêtre, eh bien, tu as la possibilité de voir ce qui passe en dedans et comme en dehors. Et comme nous savons que l'ivresse va tellement vite, le mal va tellement vite, alors le mal l'a emporté. Le sommeil l'a emporté profondément, chers amis. Donc on voit très bien qu'il n'était pas attentif. Donc toutes les fois où nous ne sommes pas attentifs, eh bien nous passons à côté de la bénédiction. Eh bien, ce qui veut dire que la mort nous guette. Ouais. La mort nous guette, chers amis. Satan ne veut pas qu'un esclave vienne à régner, mes amis. Il veut que tu restes toujours son esclave. Esclave du péché. Donc, si on voit le cas de Marie, Marie était assise au pied du Seigneur. Donc, on voit, lorsqu'on est assis au pied du Seigneur, en aucun cas tu ne peux pas tomber là. Parce que tu es déjà à terre, Mais ce bonhomme, mes amis, était assis au bord du fenêtre. Donc, de toutes les manières, quand tu tomberas, ben, tu te feras mal. On voit que ce bonhomme avait aussi besoin de discipline. Combien nous devons avoir de discipline lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, chers amis? Un disciple a beaucoup de discipline. Il est discipliné, chers amis. Alléluia. Proverbe. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Proverbe chapitre 1 verset 8 à 9. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mon fils, écoute l'instruction de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Car ce sont des grâces enfilées ensemble autour de ta tête et des colliers autour de ton cou. Alléluia. Donc, combien mon fils, Dieu veut que tu sois attentif. Comment écouter l'enseignement et tu n'es pas attentif? Tu es dans la distraction. Ça ne peut pas coller, mon ami. Quelqu'un qui est attentif laisse tout ce qu'il fait pour ne pas être distrait. Et souvent, dans la présence de Dieu, on est distrait, chers amis. Quand même la parole est proclamée, mais il y a de ceux qui continuent de parler. Ils ne sont pas distraits. Je dirais très bien que ce sont des agents de Satan, mes amis, qui sont là. Nous devons avoir le discernement.
Vous voyez, même le monde nous dit, mes amis, deux imbéciles ne parlent pas ensemble. Deux cons ne parlent pas ensemble. Et souvent, pendant que Dieu parle, on veut parler aussi. Mes amis, eh bien, c'est nous. Lorsque nous parlons, lorsque Dieu parle, et nous sommes en train de parler, eh bien, c'est nous qui sommes le con. Si pendant que la parole de Dieu est prêchée, et quelqu'un veut te parler, t'expliquer quelque chose, c'est un con qui est là. Tu dois le faire fermer sa bouche. Au nom de Jésus de Nazareth. Afin que tu écoutes l'instruction du Père. Jésus vient en tant que Père ce soir pour te dire, mon fils, ma fille, écoute l'instruction de ton Père. Il n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Si tu n'as pas un temps pour t'asseoir au pied du Père, combien tu entendras, tu écouteras l'instruction. Heureux ceux qui ont des oreilles qui entendent ce que l'Esprit dit. Dieu nous rappelle que nous devons écouter l'instruction. Mais si on n'a pas un temps pour s'asseoir, comment on écoutera l'instruction? C'est impossible. Mes amis, tout est écrit dans la parole de Dieu. Consultons la Bible. Alléluia. Quelle grâce, quel amour. Proverbe 2, verset 1 à 5. Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu gardes précieusement en toi mes commandements, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles à toi la sagesse et que tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et si tu la cherches soigneusement comme des trésors, alors tu connaîtras la crainte de Yahweh et tu trouveras la connaissance de Dieu. Alléluia. Car Yahweh donne la sagesse et de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Il réserve le salut pour ceux qui sont droits. Et il est le bouclier de ceux qui marchent dans l'intégrité. Quelle assurance! Marie a choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Mon ami, Dieu veut que tu choisisses la bonne part qui ne te soit jamais ôtée. Donc, quand tu écoutes la parole, tu dois recevoir les paroles de Dieu. Et tu dois garder précieusement ses commandements. Tu dois rendre ton oreille attentive à la sagesse. Parce que c'est la sagesse qui nous donnera à partir, à décoller sur cette terre. Et que tu inclines ton cœur à l'intelligence. Dieu veut que tu sois intelligent, mon ami. Alléluia. Pour cela, tu dois prendre un temps chaque jour dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu dois prendre un temps. Alléluia. Dans la méditation, dans la louange, dans l'action de grâce. Mes amis, Dieu nous a donné le salut. C'est à nous aujourd'hui. Parce que Jésus dit que tout est accompli. Tout est accompli, mes amis. Nous l'avons. Nous devons garder le salut que Dieu nous a donné, chers amis. Alléluia. En gardant sa parole, mes amis. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Souvent, nous écoutons la parole de Dieu, mes amis. Mais nous sommes dans la distraction. Donc, la bénédiction de Dieu passe. Et on n'obtient rien. Parce qu'on est dans la distraction. La Bible nous dit, un jour, les fils de Dieu viennent se présenter devant l'Éternel. Satan vient aussi. Quand tu ne comprends pas la parole, mes amis, avec qu'est-ce que ça fait? Satan vient et enlève la semence. Souvent, lorsqu'on ne comprend pas la parole, c'est parce que nous sommes dans la distraction. Nous devons mettre tout à côté. Si tu sais que ton téléphone fait partie d'un piège pour toi, éteins-la lorsque tu es dans la parole. Mes amis,
Dieu cherche de l'intégrité chez nous. Ceux qui sont consacrés. Dieu veut ta progression. Que tu puisses grandir en stature, en sagesse, en grâce. Tout est accompli à la croix. Et Jésus nous a donné sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Jésus ne passeront point, chers amis. Ne passeront point. Mes amis, aujourd'hui, ce n'est pas le temps de plaisanterie. Ce n'est pas le temps de distraction. Ces choses risquent de nous faire passer à côté de la réalité de l'évangile. Jésus dit, il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. Parce que nous sommes arrivés dans une génération aujourd'hui, tout tourne autour de la fête, du manger et du boire. La moisson est déjà blanchie, mes amis. Et le maître est en train de revenir à grande vitesse. Repentons-nous, convertissons-nous, faisons la volonté de Dieu, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité s'est penché, péché, pensé, péché, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion. Mon ami, c'est l'amour de Dieu qui te parle ce soir. C'est la compassion de Dieu qui te parle ce soir. Dieu te demande d'être intègre. Dieu te demande que tu sois attentif à les paroles qui te disent, les paroles, l'enseignement qui te communique. Combien tu dois être attentif. Combien tu dois la ruminer encore le soir. Il a ordonné à Josué, chers amis, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Nous devons méditer la Bible, la parole de Dieu, jour et nuit. On voit très bien que c'est l'intimité que Dieu te demande, chers amis. L'intimité. Quand on est dans l'intimité, on n'est pas dans la distraction. Vous voyez, mari et femme dans l'intimité, ils ne sont pas dans la distraction. Eh bien, combien tu ne dois pas être dans la distraction quand tu es dans l'intimité avec Jésus? Éteins ta radio, éteins ta télévision, éteins ton portable et reste un moment seul à seul avec Jésus. Jésus attend de chaque homme, chaque femme, chaque jeune d'avoir un moment d'intimité, mes amis, intimité avec lui. Parce qu'il parle, mes amis, c'est un Dieu qui parle. Il ne cesse de nous avertir, il ne cesse de nous encourager à revenir à lui pendant que la porte de la grâce est encore ouverte. C'est vrai, il dit qu'il faut qu'il souffre beaucoup par cette génération. Parce que cette génération aujourd'hui crucifie le Christ à nouveau. Il fait souffrir Christ à nouveau. Mes amis, sortons de cette génération. Sortons. Faisons partie du reste. Le reste, ceux et celles qui se mettent à part, qui se sont mis à part pour Christ. Ceux et celles qui se démarquent dans ce monde, qui se positionnent aujourd'hui, mes amis, pour l'évangile, pour la vérité. Ce sont ceux et celles qui sont les vrais adorateurs, chers amis. Il n'y a pas de cuménisme entre eux, mes amis. Il n'y a pas de mélange. Alléluia. Ils sont 100% pour Jésus. Chers amis, soyez encouragés, soyez fortifiés en ce jour. Que Dieu nous renouvelle de sa grâce, de sa connaissance. Il dit, les jeunes gens se fatiguent, se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force et ils prennent le vol comme l'aigle. Combien nous devons être comme l'aigle, de prendre le vol, afin que nous puissions dominer, ses amis, dominer et voir de loin les dangers qui sont là. Parce que le Seigneur veut que tu embouches la trompette, et parce que l'ennemi fond, comme fond sous la maison, sous beaucoup de maisons aujourd'hui. Il faut avertir les familles, les foyers, il faut les avertir de ne pas pécher, d'entrer dans la sanctification, parce que le maître revient. Le Seigneur nous dit que le serviteur ayant connu la volonté du maître n'a rien fait, n'a rien préparé, sera battu de grand nombre de coups. Ce que Dieu nous commande, c'est d'avertir aujourd'hui, chers amis, avertir au peuple de ne pas pécher. Parce qu'il te dit, toi, donc, fils de l'homme, je t'établis pour sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras donc les paroles qui sortent de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Tu vois cet passage à Ézéchiel 36, 33, verset 6, autant pour moi, chers amis.
Et c'est là notre part, notre part, chers amis, sous le soleil. C'est d'avertir parce que le Seigneur nous a fait gardiens de nos frères. Mes amis, ensemble, encourageons-nous afin que nous puissions persévérer et que nous puissions dire gloire à Dieu le jour. Parce que le jour est proche, le salut est plus près que lorsque nous avons couru, chers amis. Donc, repentons-nous, convertissons-nous et repartons de plus belle avec le Seigneur, chers amis. Ayez un temps d'intimité avec Dieu. Soyez attentifs à ce que Dieu nous dit. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, mes amis. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Et que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Père, sois béni, sois glorifié, sois exalté. Pour ce moment d'exaltation. Merci pour l'intelligence que tu nous donnes. Merci pour le discernement que tu nous accordes. Les esprits, Seigneur. Merci pour chaque foyer devant toi, Seigneur. Que ton nom seul soit béni. Sois magnifié, Père. Merci pour les paroles que tu nous as communiquées ce soir. Des paroles de grâce, des paroles salutaires que tu nous donnes, salutaires, qui sont salutaires pour sauver nos âmes, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Que Dieu vous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen.